Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Princesse Coquetterie, je vais bien par la grâce de Dieu. J'accompagne les femmes et les couples en souffrance dans le mariage et j'accompagne aussi ceux en attente de grâce maritale. Alors aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème sur un homme selon le cœur de Dieu. C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui obéit à Dieu. C'est cet homme-là qui a choisi Dieu pour autorité et de ce fait, il bénéficie des faveurs qui lui font éradiquer dans sa vie toutes les mauvaises fondations familiales, tous les mauvais liens qu'il a pu tisser. Un homme qui a vraiment la vraie crainte de Dieu, qui a vraiment choisi Dieu, qui a positionné Dieu au centre de sa vie. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle un homme selon le cœur de Dieu. Et par conséquent, lorsqu'il a choisi Dieu pour autorité et qu'il bénéficie de toutes ses faveurs, si c'est un homme marié, cette posture lui octroie, c'est comme un certain don qui fait qu'il fait asseoir l'autorité dans son foyer, mais avec beaucoup de paix, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est avant tout, qui est entré dans sa destinée. Je vais vous parler de quelques hommes, je vais vous citer quelques hommes en fait dans la Bible qui étaient entrés dans leur destinée en travaillant. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un bon travailleur. Il y a par exemple Élisée en fait dans la Bible. Dieu l'a appelé pour qu'il entre dans sa destinée pendant qu'il était en train de labourer. Il y a eu également en fait Gédéon qui battait le froment. C'est à ce moment-là que Dieu s'est manifesté à lui pour qu'il entre dans sa destinée. Il y a eu également en fait David. David en fait, il s'occupait des brebis. Il y a eu également Moïse qui s'occupait en fait des brebis de Jéthro. Et c'est à ce moment-là que Dieu a manifesté vraiment sa grâce pour qu'ils voient leur destinée. Donc un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui est entré dans sa destinée. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui en fait reconnaît, je dis qu'il reconnaît ses enfants. Tu ne peux pas être un homme en fait que tu es allé faire les enfants un peu de partout et tu vas prier, même si tu es chrétien, tu pries la Bible, si tu es, je ne sais pas, d'autres religions, tu pries ton Dieu. Et entre-temps, il y a plein d'enfants. Oui, il y a un enfant quelque part que tu as abandonné et que tu ne l'as jamais reconnu. Tous les soirs, tu dors avec le secret. Tu manges à ta table. Et quand tu manges à ta table, tu te dis, cet enfant-là est où? Tu ne peux pas être un homme béni. Tu ne peux pas être un homme selon le cœur de Dieu. Malgré le nombre de prières, la quantité de récits, de versets bibliques et coraniques que tu vas faire, tu ne pourras pas être un homme selon le cœur de Dieu si tu as abandonné les enfants quelque part et tu ne les as pas reconnus. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est également cet homme-là qui sait parler avec diplomatie. C'est cet homme-là qui sait parler en fait à sa femme avec diplomatie. Il y a les hommes, quand ils parlent à leur femme, tu as l'impression que vraiment, c'est comme si c'était de la poubelle qu'il était allé chercher. Hein? Passe là-bas. Hey oh! Prends, tiens! Non, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu a une certaine maturité dans la façon de parler. On sent vraiment
une transformation dans la façon de parler, dans la façon de faire. Un homme selon le cœur de Dieu ne peut pas parler à sa femme comme ça. Un homme selon le cœur de Dieu parle à sa femme avec respect. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme discret. C'est un homme qui ne dit pas n'importe quoi. C'est un homme qui ne rapporte pas sur sa femme. Qui ne va pas aller étaler l'intimité de sa femme à ses amis ou dans sa famille. Il y a un homme vraiment qui a manifesté dans la Bible la posture d'un homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. C'est Joseph. Joseph le charpentier, père adoptif de Jésus. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est cet homme-là qui est en capacité d'adopter l'enfant, même l'enfant de sa femme, sans qu'on entende parler à côté. Il y a des hommes actuellement qui vivent avec, qui ont recueilli, en fait, en se mariant, ils ont pris la femme avec l'enfant ou les enfants de leur femme. Mais il les fait vivre l'enfer. Il les maltraite. Quand il veut acheter, par exemple, les choses à ses enfants, il n'achète pas à ces enfants-là parce que ce ne sont pas ses enfants biologiques. Quand, par exemple, il veut les mettre à table, il met les autres à côté. Un homme selon le cœur de Dieu ne fait pas ça. Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est celle-là qui devient la pierre d'angle. On ne sait jamais la noix qui va porter fruit. Et la vie nous a montré que la majorité des enfants recueillis et qui ont été rejetés, qui ont été maltraités, même à l'instar de David, ces enfants-là, demain, ils deviennent vraiment toujours des grandes autorités. Et quand ils ne sont même pas de grandes autorités, ils deviennent des hommes et des femmes d'impact. Et quand ils ne le sont même pas, ils ont un standard de vie où finalement, les maltraiteurs se sentent comme les maltraitants. Parce qu'ils arrivent à un niveau où le temps est passé, la saison a changé. Ces enfants-là ont grandi, je les ai fait grâce. Et finalement, ceux qui les maltraitaient se retrouvent peut-être dans leur vieillesse. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et ce sont ces enfants-là qu'on a rejetés, qu'on a maltraités. On a refusé de leur donner un nom. Ce sont eux qui viennent finalement au secours des pères adoptifs et des mères adoptives. Donc faisons attention en tant que parents. Un homme selon le cœur de Dieu se comporte comme Joseph le charpentier, père adoptif de Jésus. Marie aurait pu rester célibataire parce que quand Joseph a pris Marie en fiancée, Marie est tombée enceinte selon l'Esprit Saint. Joseph le charpentier aurait pu dire ça s'arrête là. Mais il a accepté le plan de Dieu pour Marie. Il a pris Marie chez lui. Il a adopté Jésus comme son enfant. Il a donné son nom de famille à Jésus. Jésus ainsi est entré dans la lignée du roi David. Parce que Joseph le charpentier était fils de David. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce genre d'homme. Lorsque tu rencontres une femme que tu aimes vraiment, une mère célibataire, tu prends son enfant ou ses enfants comme tes enfants. Tu les aimes d'un amour propre, du même amour que tes enfants biologiques. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Joseph le charpentier, il a montré son caractère d'homme protecteur. Lorsque le roi Hérode coupait les têtes des premiers-nés, Joseph le charpentier a protégé l'enfant Jésus
pour pas que le roi Hérode le massacre. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. C'est celui-là qui protège ses enfants. C'est celui-là qui protège sa famille. C'est celui-là qui protège sa femme, qui protège sa maison, qui protège ses finances. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui a un cœur bon. C'est celui-là qui a un cœur compatissant. Je reviens toujours sur Joseph le charpentier. Il aurait pu laisser Marie à l'état de mère célibataire. Mais il a tout fait pour consacrer leur union aux yeux de Dieu, pour légaliser. Donc un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là lorsqu'il rencontre une femme. La première des choses n'est pas juste d'aller descendre son caleçon tout de suite. Avant de descendre son caleçon, un homme selon le cœur de Dieu s'assure d'abord que il a rencontré les parents de la fille. Elle vient de quelle famille? Quelles sont en fait ses origines? Où sont ses parents? Quelles sont leurs mentalités? Ils sont assis en fait sur quel fondement familial? Et il s'assure de faire les choses légalement. C'est-à-dire d'aller donner une dot, de faire le mariage civil, le mariage religieux. Et un homme selon le cœur de Dieu, même s'il a eu à descendre le caleçon, par erreur, parce que ça arrive avec la société aujourd'hui, tout le monde est dans l'impudicité. Moi-même, je n'ai pas été un exemple. Mais Dieu m'a fait grâce. Bien même quand il s'en rend compte et il cherche la face de Dieu, il court pour faire ces choses-là. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là en fait qui accueille sa femme comme un cadeau de Dieu. C'est ce que Joseph le charpentier avait fait. Il avait accueilli Marie comme un cadeau du ciel, un cadeau que Dieu lui a donné. Et il a été tout au long de son ministère discret. Il a aimé l'enfant Jésus. Il a protégé. Il a aimé Marie. Il accompagnait même à ses visites médicales. Aujourd'hui, quand on dit à nos jeunes, par exemple, d'accompagner vos femmes dans les visites quand elles sont enceintes, ça devient un problème. Alors que vous êtes l'auteur de la grossesse, alors que quand vous descendez le caleçon, ce n'est pas un problème. Mais là, quand il s'agit maintenant de participer à tout ce qui tourne autour de ce que vous avez commencé, ça devient un problème. On doit changer. Soyez ce genre d'homme-là, d'une génération vraiment où vous allez vous positionner comme un homme selon le cœur de Dieu ou des hommes selon le cœur de Dieu. Vous pouvez faire la différence dans votre génération. Un homme selon le cœur de Dieu aussi, c'est un homme, quel qu'en soit l'état de santé des enfants qui vont naître dans le couple ou même qui ont eu à naître avant le mariage. Il reconnaît ses enfants. Un père, ce n'est pas juste celui-là qui dépose la graine et disparaît. Un père, c'est celui-là qui prend ses responsabilités. À l'heure actuelle, quand nous regardons par exemple en France, il y a combien de mères célibataires? Aux États-Unis, partout. On dirait que c'est comme si c'était l'amour. Et après, je sais qu'il y a des exceptions. Il y a des pères peut-être qui veulent reconnaître leurs enfants et les filles, voilà. On doit traiter les cas individuellement. Mais nous savons quand même qu'il y a la majorité d'un certain type d'hommes qui ne veulent pas reconnaître ou accepter d'être l'auteur de grossesse qu'ils ont été à l'initiative. Un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est vraiment pas ça. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un chef de famille. Si dans ton foyer, dans ta maison, dans ton couple actuellement, tu ne te sens pas comme chef,
Et il ne suffit juste pas de se sentir. Il faut se positionner. Il faut avoir cette carrure-là. Et pour avoir cette carrure-là, as-tu confié les règnes de ton foyer à qui? Les fondements de ton foyer, tu l'as confié à qui? Si tu as accepté Dieu pour autorité, normalement la question d'être un homme selon le cœur de Dieu ne se posera pas dans ton cas. Parce que d'avance, tu vas faire descendre sur toi une grâce exceptionnelle qui va faire que ce statut de chef de famille, tu vas porter ça comme une lettre à la poste. Et ta femme va être soumise. Elle va te respecter. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui tient ses promesses. Actuellement, toi qui me regardes, homme, ça fait combien d'années tu es avec une fille? Elle te fait à manger, elle lave tes caleçons, elle prend même son argent pour te faire à manger. Mais tu ne sais même pas où ses parents habitent. Tu ne l'as pas doté. Tous les ans, tu dis, on va se marier. Je veux voir tes parents. 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu n'as rien fait. Un homme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme menteur. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme justement qui a la crainte de Dieu et qui tient à ses promesses, qui respecte les échéances. C'est un homme qui est discipliné. C'est un homme de parole qui dit, voilà, je vais faire ceci et quand le moment vient, il fait. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui fuit l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est les péchés de la chair. Qui est quoi? La fornication. Qui est quoi? Le concubinage. Qui est quoi? L'adultère. Un homme, selon le cœur de Dieu, lorsqu'il est avec une femme, il pense à légaliser, à concrétiser, à faire passer leur relation à la dimension de concrétisation. Concrétisation légale du point de vue civil, religieux et même d'autres traditionnels. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu fuit l'infidélité, n'est pas infidèle. Il y a Joseph en Égypte. Lorsqu'il était allé chez Potiphar, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il portait sur lui la seule tunique que son père lui avait cousue. Mais tellement il ne voulait vraiment pas avoir à se pécher de la chair, il a fui, il a laissé sa tunique dans les mains de la femme de Potiphar. Malgré ça, la femme de Potiphar a menti que Joseph voulait coucher avec elle, alors que c'était le contraire. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est ça, il fuit le péché. Il fuit jusqu'à laisser même ses habits, il coupe contact, il bloque. Actuellement, toi qui me regardes, tu as combien de numéros de filles, même sur ton Facebook, alors que tu es un homme marié, tu vas parler avec elles sans scrupule, tu vas tchatcher par Messenger avec elles. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est celui-là qui n'est pas infidèle. L'infidélité, ce n'est pas juste d'aller coucher avec quelqu'un. L'infidélité aussi, c'est en pensée. C'est dans la façon de faire, c'est aussi en parole. Tu ne peux pas avoir une femme et tu vas appeler les autres femmes mon amour. Ça ne se fait pas. Ma chérie, ça ne se fait pas. Non, il faut choisir ton corps. Soit vous êtes des hommes mariés, ou soit vous ne l'êtes pas. On ne peut pas jouer entre les deux. Donc, un homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. C'est un homme qui sait être patient, qui s'occupe de ses enfants. C'est un travailleur. C'est un homme qui sait gérer ses finances. Il y a combien d'hommes aujourd'hui qui traînent leur famille dans les dettes, qui ne vivent que sur les crédits, sur crédit, sur crédit, sur crédit. Jusqu'à ce que quelque chose les arrive, pam, ou lui arrive, pam. La femme va passer juste sa vie à payer tous ces dettes. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est celui-là qui sait gérer les finances. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui aime sa femme, aime ses enfants, aime sa belle famille. Il y a des hommes qui travaillent. Et même leur femme travaille, leur femme a un certain degré d'autonomie financière. Mais cet homme-là ne pense jamais à donner symboliquement de l'argent de poche, soit disant que la femme travaille déjà. Tu dois remplir ton rôle. On ne dit pas de porter ton salaire donné, mais tu dois faire symboliquement. C'est ça un chef. Un chef, c'est celui qui respecte certains principes. C'est tout. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu.
Un homme selon le cœur de Dieu ne va juste pas dire, moi je m'occupe de ma famille et mon père, ma mère, mes soeurs et c'est tout. Dans ce cas-là, tu ne te maries pas. Non, on ne dit pas d'abandonner ses parents. Mais il faut savoir prendre tout le monde en charge. C'est ça être mature. Les bébés ne vont pas en mariage. C'est ça.